Alors, bonjour tout le monde. Nous revoici à continuer notre présentation là, sur la règle de l'hôpital. Dans vos notes de cours, on est à la page 71. Je vais faire uniquement l'exemple A. On ne fera pas l'exemple B. On va traiter aujourd'hui donc des formes indéterminées de la forme 0 fois l'infini. Donc, j'enlève tout de suite l'infini moins l'infini. On ne le traitera pas aujourd'hui. Juste un petit rappel, qu'on se souvienne bien qu'on a vu à la dernière présentation que la règle d'hôpital nous permettait de calculer la limite. Donc, la limite lorsque x tend vers a de f de x sur g de x. Et on avait la possibilité, en appliquant la règle d'hôpital, de calculer cette limite-là comme limite lorsque x tend vers a de f' de x sur g' de x. Bien entendu, la condition qui nous permet d'utiliser la règle d'hôpital, c'est d'avoir comme point de départ des formes de limite de type 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini. Donc ça, on a vu ça à la dernière présentation. Maintenant, on a devant nous ici, à l'exemple 52, le A, on voit qu'on va avoir des formes de 0 fois l'infini. Alors, le truc, si on a des formes 0 fois l'infini, si on veut être capable d'utiliser la règle d'hôpital, parce qu'on voit très bien que pour utiliser la règle d'hôpital, on a besoin de formes 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini. Donc, le truc, quand on a des formes 0 fois l'infini, c'est de se ramener à une forme 0 sur 0. Donc, on va tenter premièrement de se ramener à une forme. Donc, soit la forme 0 sur 0, ou encore la forme l'infini sur l'infini. Une fois que ce sera fait, on va appliquer la règle d'hôpital. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est un sous-cas de ce qu'on a vu donc, à la dernière présentation. Donc, on a tout simplement à se ramener à 0 sur 0 ou à infini sur l'infini et d'appliquer la règle d'hôpital. Maintenant, ici, quelle est la forme qu'on a devant nous à l'exemple A? Si on remplace par l'infini, on voit qu'on a l'infini sin de 1 sur l'infini. Donc, 1 sur l'infini étant 0. Donc, l'infini sin de 0. Donc, on a bel et bien devant nous une forme l'infini fois 0. J'espère que tout le monde le voit bien. Maintenant, on ne pourra pas utiliser la règle d'hôpital avec une forme l'infini fois 0. Il va falloir se ramener à 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini. Donc, une façon simple de se ramener à une autre forme acceptable pour la règle d'hôpital, c'est tout simplement de placer le x au dénominateur. Donc, on aurait sin de 1 sur x divisé par 1 sur x. Je vous montre que cette forme-là est totalement équivalente à celle du départ. Maintenant, écrit comme ça, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a sin de 1 sur l'infini qui est sin de 0, donc qui est 0, et 1 sur l'infini, donc qui tend vers 0. Donc, on a bien ici une forme 0 sur 0. Donc, ce qui va très bien parce que ça nous permet d'utiliser la règle d'hôpital. Donc, on va se dépêcher à pouvoir l'utiliser, cette règle d'hôpital-là. Je vous rappelle qu'on va dériver le numérateur, la fonction du numérateur, et dériver la fonction du dénominateur. Donc, on a limite lorsque x tend vers l'infini. La dérivée d'un sinus, on sait que ça donne un cosinus dans nos dérivations en chaîne, et on a tout simplement qu'à multiplier par la dérivée de 1 sur x, donc la dérivée de l'intérieur, qui va nous donner moins 1 sur x2. Et la dérivée de 1 sur x au dénominateur, pas de problème, ça nous donne moins 1 sur x2. Donc, si on regarde ça, on a quelque chose d'intéressant. On a moins 1 sur x2 au dénominateur, puis moins 1 sur x2 au numérateur, donc on va pouvoir simplifier. Donc, à ce moment-là, il nous reste tout simplement à calculer la limite. Donc, limite, lorsque x tend vers l'infini, donc de cos de 1 sur x. Alors, si on calcule ça,
Ça nous donne cos de 1 sur l'infini, donc cos de 0. Et à ce moment-là, cos de 0, on n'a pas de problème à dire que le résultat nous donne 1. Donc, la limite calculée de cette façon-là va nous donner 1. Vous aurez dans la plupart des cas une facilité aussi grande qu'on l'a eu à vous ramener à une forme 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini. Et une fois que c'est fait, vous voyez que j'écris tout de suite que j'utilise la règle L'Hopital et je calcule selon la règle L'Hopital et j'arrive à un résultat aussi simple que celui-là. Donc, je vous laisse poursuivre, copier dans vos notes, toujours au fur et à mesure, et poursuivre les exercices reliés à cette section-ci. On se retrouvera un petit peu plus tard là, pour les intégrales impropres. Bon travail!